2023, ma meilleure année avec et pour Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Le titre de la prédication ce matin, tu peux être à diapo 2 maintenant. Voilà, c'est une nouvelle créature avec et pour Jésus. Amen. Amen. Il est impossible de vivre avec Jésus et pour Jésus si nous ne sommes pas devenus une nouvelle créature. Amen. Parce que c'est ça que Jésus est venu faire sur la terre. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix, pour que nous puissions devenir une nouvelle créature, c'est-à-dire quitter cette créature de péché, sous l'influence du péché que nous avons hérité d'Adam et Ève, et nous redonner la vie, la vraie vie qui nous appartient. Amen. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Amen. On est aujourd'hui 43e jour de l'année 2023. Et comme vous savez que j'aime bien poser des questions parce que ça nous oblige à réfléchir quand on pose des questions, je vais vous obliger à réfléchir encore un petit peu ce matin. Et la question est celle-ci: est-ce que quelque chose a changé dans ma vie depuis ces 43 derniers jours de l'année 2023 ou pendant ces 43 premiers jours de l'année 2023. Et je vous encourage vraiment à réfléchir à ça parce que c'est très important. Vous savez, si quelque chose ne change pas, ça signifie que la mort est là. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Dans les domaines biologiques, dans le domaine scientifique, dans le domaine physiologique, dans notre vie, dans le domaine de la vie animale, dans le domaine végétal. S'il n'y a pas un changement qui s'opère, même s'il n'est pas visible, parce qu'il n'est pas toujours visible, s'il n'y a pas un changement qui s'opère, ça veut dire qu'il y a la mort. Donc c'est important qu'il y ait dans nos vies, jour après jour, quelque chose qui se passe, quelque chose qui se produise pour qu'il y ait un changement. Amen. Même si ce n'est pas visible. Vous savez, certaines plantes, pendant l'hiver, on dirait que dehors, les arbres sont morts, il n'y a plus de feuilles, les branches semblent cassantes. Mais en réalité, il y a les racines qui sont dans le sol. Et les racines font un travail pour que dès que le printemps va arriver, cet arbre puisse refaire voir sa splendeur. Même si on ne voit rien, il y a un travail qui se fait. Et dans la vie spirituelle, ça doit, pas ça devrait, ça doit être la même chose. Amen. Il y a un travail continuel qui doit se faire dans nos vies. Et on doit laisser l'Esprit du Seigneur, la puissance du Seigneur, faire ce travail dans nos cœurs. Amen. Amen. Donc la question c'est, est-ce que quelque chose a changé dans ma vie depuis ces 43 premiers jours de l'année 2023? Amen. Est-ce que nous laissons à Jésus suffisamment de place dans notre cœur et notre vie pour lui permettre de changer nos vies? Ou est-ce que Jésus est tellement à l'étroit dans nos cœurs qu'il n'a pas la place pour travailler? Amen. C'est une question qui est importante de se poser. Amen. Le Seigneur Jésus n'a pas changé. Et c'est toujours son désir que nous puissions vivre le meilleur. Amen. Amen. 2023, c'est toujours le désir du Seigneur. On a la diapo numéro 3 dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et verset 10. Le Seigneur dit: le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. C'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Amen. Le mot grec utilisé pour vie, c'est Zoé. Et le mot Zoé signifie l'état de celui qui possède de la vitalité, quelqu'un qui est animé. C'est le contraire de quelqu'un qui est amorphe, le contraire de quelque chose qui n'a pas de vie. C'est le mot qui est utilisé et que Jésus a utilisé. Il dit: je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Le mot Zoé signifie aussi toute âme vivante. Il a un rapport aussi avec l'esprit, la vie que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, la création. La Bible dit que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre et il a soufflé en lui un souffle de vie. Quelque chose qui a fait que ce monde de terre est devenu vivant, c'est devenu un être vivant.
c'est ce que la Bible enseigne et c'est ce que Jésus affirme être venu faire. La plénitude absolue de la vie. Et Jésus n'a pas changé. Il dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Amen. Merci Seigneur pour ce qu'il est venu faire. Et Jésus ne parle pas, quand il parle de vie abondante, Jésus ne parle pas d'une vie matérielle. Il ne parle pas des choses de la terre. Il parle d'une vie d'abondance spirituelle, d'abondance de bénédiction, d'abondance de sa présence, d'abondance de ce qu'il y a de meilleur et qui vient de lui. Jésus a dit, c'est pour ça qu'il est venu. Je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Amen. Ça veut dire que le Seigneur est venu pour que nous puissions avoir tout ce dont nous avons besoin. Quel que soit le besoin, le Seigneur est venu pour pourvoir à cela. Et dans ce même verset, le Seigneur nous rappelle aussi que le diable non plus n'a pas changé. Il est toujours celui qui vient pour voler, tuer et détruire. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de toujours plus de Jésus, toujours plus de sa puissance, toujours plus de son esprit, toujours plus de sa force, d'être toujours plus près de lui et toujours plus rempli de lui. Amen, parce que le Seigneur doit remplir notre vie. Il doit y avoir à l'intérieur cette vie Zoé, cette plénitude de la vie. Si nous n'avons pas la plénitude de la vie spirituelle, il y a un effet de vase communicant, Église. Si nous n'avons pas en nous cette plénitude de la vie spirituelle, alors quelqu'un d'autre va venir prendre la place. Parce que si nous n'avons pas cette plénitude, ça veut dire que quelque part, il y a un vide. Et le diable est toujours le même. Lui non plus n'a pas changé. Il vient pour voler, tuer et détruire. Alors si dans ton cœur, il y a une place qui est vide et que cette place, tu n'as pas remplie avec le Seigneur Jésus-Christ, alors quelqu'un d'autre va venir et ce quelqu'un d'autre, c'est simplement le diable. Et lui, il ne vient pas pour nous apporter la vie. Il ne vient pas pour nous apporter la plénitude de la bénédiction. Il vient pour voler, tuer et détruire. C'est pour ça que c'est important de chercher la présence du Seigneur, de chercher avec tout notre cœur cette vie. C'est pour ça que c'est important de veiller à ce qui remplit notre cœur. Parce que si ce n'est pas le Seigneur, alors c'est forcément le voleur, le tueur et le destructeur. Amen. Amen. Et vous savez quoi? Il est assez futé déjà pour, quand on est un petit peu moins vigilant, venir voler, tuer, détruire dans nos vies. Alors il nous appartient, il nous incombe. C'est un devoir qui nous appartient en tant que chrétiens, de veiller sur nos vies et de veiller à ce que notre cœur soit toujours rempli de la présence et de la puissance du Saint-Esprit, de Jésus-Christ dans nos vies. Amen, sans relâche. Dès que nous relâchons un peu, il y a un vide qui se crée. Et dès qu'il y a un vide qui se crée, l'ennemi vient et il va essayer de prendre la place. Parce que c'est à ça qu'il joue. C'est son passe-temps favori. Dès que nous permettons, dès qu'il y a un vide dans notre cœur, il vient. Et il dit, ah, là j'ai une ouverture, là j'ai une opportunité, là c'est certainement mon moment favorable. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Éveillez-vous un peu ce matin. Amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, c'est pour cela qu'il est important d'être une nouvelle créature avec et pour Jésus. Amen. Si nous ne sommes pas une nouvelle créature, ça veut dire que le Seigneur n'a rien fait dans nos vies. C'est seulement l'Esprit de Dieu, c'est seulement le sang de Jésus, c'est seulement la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui va changer nos vies. S'il n'y a pas cette puissance dans nos vies, nous sommes toujours cette ancienne créature. Et cette ancienne créature, c'est la créature qui est soumise au péché, qui est soumise à l'agissement du diable, qui est sous la domination du monde. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Et il est venu, il dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie abondante. Le Seigneur est venu pour faire de nous une nouvelle créature avec Jésus et pour Jésus. Et c'est de cela que je voudrais vous parler ce matin. Et on va faire la première lecture pour la prédication dans Galates chapitre 6, et versets 14 jusqu'à 16. Et pour ceux qui peuvent, on va se lever pour lire la parole du Seigneur. Galates chapitre 6, versets 14 à 16. Amen. Vous arrivez à lire? Ok, c'est encore un peu... Il n'y a pas une bonne concordance de pixels.
entre mon PC et puis les projecteurs. Ah, mais je vais devoir trouver quelque chose d'encore plus clair. Galates chapitre 6, versets 14 à 16. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit, en ce qui me concerne, je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. On va laisser la parole du Seigneur remplir nos cœurs ce matin. Amen. Dans sa lettre aux églises de la Galatie, pour ceux qui ne savent pas encore, la Galatie c'est plus ou moins la Turquie actuelle. C'est ces églises dans cette partie du pays, s'appelait aussi l'Asie mineure, que l'apôtre Paul écrit cette lettre pour toutes les églises qui sont en Galatie. Et dans les 6 chapitres, l'apôtre Paul explique en détail la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Et je vous encourage, c'est une épître en fait qui se lit très facilement et qui est très facile à comprendre. La plupart des épîtres de Paul sont un peu compliquées, elles sont très théologiques et parfois il faut vraiment s'accrocher. L'épître aux Galates, à mon sens bien sûr, est une épître qu'on peut très facilement comprendre. Et je vous encourage, quand vous serez à la maison cette semaine, si vous ne savez pas quoi faire, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, écouter n'importe qui ou n'importe quoi, prenez votre Bible et chaque jour, prenez un chapitre et dire, Seigneur, je veux comprendre tout ce qu'il y a dans ce chapitre aujourd'hui et tout ce que tu as à me dire au travers de ta parole. Amen. Donc dans sa lettre, la lettre aux Galates, Paul explique la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Dans ces églises de Galatie, il y a des gens qui étaient venus troubler les chrétiens en essayant de les persuader qu'ils devaient, même s'ils étaient sauvés par grâce, même s'ils avaient été baptisés au nom de Jésus, même s'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils devaient continuer d'observer la loi de Moïse. Même s'ils étaient devenus une nouvelle créature, ils devaient retourner à ce qui était avant. Et c'est le but de cette épître de l'apôtre Paul, de faire comprendre aux chrétiens de Galatie que nous sommes sauvés par grâce et que en Jésus-Christ seulement se trouve le salut. Amen. Et l'apôtre va expliquer à tous ces chrétiens, il va essayer de remettre la paix et de remettre la joie dans leur cœur, en vraiment leur rappelant l'évangile qui vient des apôtres et l'évangile que Jésus a prêché. Le salut se trouve exclusivement en Jésus-Christ. Amen. En étudiant attentivement la lettre aux Galates, nous découvrons que Paul se bat pour faire comprendre cela. Le salut se trouve désormais uniquement en Jésus-Christ. Le salut se trouve dans la vie que Jésus nous offre sur la croix, que nous acceptons et qui vient faire de nous des nouvelles créatures. Et nous savons très bien, je pense que la grande majorité de nous connaissons la Bible et nous savons très bien, pour avoir lu entièrement l'Ancien Testament, pour avoir une connaissance de la loi que Dieu a donnée par l'intermédiaire de Moïse, que cette loi ne pouvait pas sauver les gens, parce qu'il était impossible d'obéir à cette loi. Or, le Seigneur avait dit que celui qui transgresse un seul commandement transgresse toute la loi. Il était impossible d'obéir à toute cette loi. Et il était impossible d'être sauvé grâce à cette loi. C'est aussi pour cette raison qu'une fois par an, le souverain sacrificateur prenait du sang, il passait dans le lieu très saint, il traversait le voile, il allait devant l'arche de l'alliance et il présentait le sang pour la purification des péchés du peuple. Parce que la loi ne pouvait pas les sauver. Et l'apôtre Paul explique que Jésus-Christ est venu
pour faire de nous une nouvelle créature. Jésus est venu pour que nous puissions être sauvés. Et la façon dont nous pouvons être sauvés, c'est au travers du sang de Jésus. Amen. Et si le salut se trouve en Jésus-Christ, alors nous devons être ou devenir une nouvelle créature. C'est aussi pour ça que Jésus est venu, pour faire de nous des nouvelles créatures. Parce qu'il est impossible d'appartenir au Seigneur, d'être l'Église de Jésus-Christ, si nous ne sommes pas devenus une nouvelle créature. Parce que la Bible dit qu'en Jésus, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et il y a quelque chose de très important que nous pouvons comprendre. Pour que notre vie change, il faut absolument que nous comprenions et que nous acceptions que Jésus vienne nous changer. Parce que c'est son désir. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 10, je suis venu afin que les hommes aient la vie en abondance. Je suis venu pour offrir à chacun la vie en abondance. Mais tu dois accepter que je mette cette vie dans ton cœur et dans ta vie. Tu dois accepter que je puisse changer ton cœur, que je puisse changer ta vie. Tu dois accepter de devenir en moi, Jésus dit, tu dois accepter que tu deviennes en moi une nouvelle créature. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Paul aurait pu écrire, Amen, l'épître aux Galates a été écrite plus ou moins en l'an 50. 49, 50, 51, on ne sait pas exactement, on va prendre 50. Et Paul aurait pu écrire 50, comme nous écrivons 2023, ma meilleure année avec et pour Jésus, si je laisse Jésus changer ma vie. Amen, ça c'était pour l'église aux Galates en l'an 50 et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui en 2023. Ma meilleure année avec et pour Jésus, si je laisse Jésus changer ma vie, si je laisse Jésus faire de moi une nouvelle créature, parce qu'il est impossible pour moi, et nous devons bien comprendre cela, église. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est impossible pour nous d'être un véritable enfant de Dieu et de pouvoir prétendre à la vie éternelle si le Seigneur n'a pas changé notre vie, si nous ne sommes pas devenus une nouvelle créature, si nous vivons toujours en portant maintenant le titre de chrétien, si nous vivons toujours comme nous vivions avant. Le Seigneur est venu changer cela. Il dit, je suis venu pour apporter la vie. Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire la loi ne peut pas nous sauver. Mais l'esprit du Seigneur, oui. Et le Seigneur est venu pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions avoir la vie. Amen. Et je vous encourage à dire Amen si vous êtes d'accord. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, ça ne change rien. C'est la parole de Dieu. Amen. Et je vous encourage à être d'accord avec la parole de Dieu. Amen. Sinon, vous allez avoir un problème le jour où vous allez rencontrer le Seigneur. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec ta parole. Le Seigneur va dire, ben ça c'est ton problème, c'est ma parole. Amen. Amen. Il est important de comprendre le contenu de cette épître. Paul dénonce une erreur. Une erreur, ça veut dire quelque chose qui est faux. Un mensonge. Quelque chose qui est contraire à l'enseignement de Dieu. Et Paul dénonce cette erreur. Il dénonce, il dit, le croyant ne peut atteindre la maturité spirituelle par l'observation de la loi, des rites ou des observances religieuses. Paul dénonce cette hérésie, ce mensonge et cette erreur. L'homme ne peut pas atteindre la maturité spirituelle. Il ne peut pas devenir une nouvelle créature s'il se concentre et se consacre à l'observation de la loi et des rites religieux. Amen. Amen. Paul affirme la sanctification, la maturité spirituelle par la puissance du Saint-Esprit demeurant dans le cœur du croyant et déversant ses richesses dans ce même cœur. C'est ce que Paul affirme. Et nous savons en tant qu'enfants de Dieu que ce que Paul affirme là est vrai. Amen. Amen. Paul affirme que c'est en devenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nouvelle créature en Jésus-Christ. Pas avec la loi, pas avec les œuvres, quelles qu'elles soient, en Jésus-Christ. Dans diapo 5, au verset 15, on a lu, Galates chapitre 6, verset 15, Paul dit en effet, en Jésus-Christ.
ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais le fait d'être une nouvelle créature. Voilà ce qui est important pour nous, enfants de Dieu. Voilà ce qui est important pour l'Église. Ni la circoncision, ni l'incirconcision, ni la loi, ni les œuvres de la chair, ni les œuvres religieuses, quelles qu'elles soient. Ce qui est important, c'est le fait d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et Paul affirme, il dit, voilà ce qui est important. Et cette vérité reste la même pour nous aujourd'hui. Le chrétien ne peut atteindre la maturité spirituelle par des œuvres, quelles qu'elles soient, par des rites ou des habitudes religieuses, aussi louables qu'elles puissent être pour certaines. L'apôtre dit, ce qui est important, ce n'est pas ces choses-là, c'est le fait d'être devenu, en Jésus-Christ, une nouvelle créature. Amen. En fait, en Jésus-Christ, ce qui est important, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. On parle des œuvres de la loi, puisqu'il y avait des choses qui devaient être faites dans le corps, des choses qui devaient être faites physiquement, mais qui n'impliquaient pas l'esprit, qui n'impliquaient pas le cœur. On suivait une loi, on suivait des règles, mais spirituellement, ça n'apportait rien dans le cœur des peuples. Et l'apôtre Paul dit, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'accepter ce que Jésus est venu faire, c'est d'accepter d'être une nouvelle créature en Jésus. Et c'est ça qui appartient à l'Église. C'est ça l'Église. L'Église, c'est un groupe d'hommes et de femmes de par le monde qui ont laissé le Seigneur Jésus transformer leur vie, transformer leur cœur et qui sont devenus en Jésus-Christ des nouvelles créatures. Et c'est seulement si nous laissons le Seigneur nous faire devenir une nouvelle créature que nous pourrons atteindre une maturité spirituelle. Amen. 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 C'est important que nous puissions vraiment comprendre cela, Église, ce matin. Notre vie spirituelle ne pourra être effective et efficace que si nous devenons ou sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Une nouvelle créature. Ça veut dire que ce qu'il y avait avant, ça n'existe plus. Toutes choses, la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui appartient à l'Église, c'est ce que le Seigneur désire pour nous. Il dit, c'est pour ça que je suis venu, pour que mes enfants, pour que les hommes, pour que mes brebis aient la vie en abondance. C'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est ce qu'il désire pour chacun de nous. Mais pour que nous ayons la vie en abondance, nous devons accepter le fait que Jésus doit venir changer notre vie et faire de nous une nouvelle créature. Parce que de par notre nature, nous ne sommes pas capables de changer. Il y a cette vieille nature qui est là et qui essaie toujours d'être rebelle et de reprendre le dessus. Et c'est seulement l'Esprit du Seigneur, c'est seulement la puissance du Saint-Esprit dans nos vies qui va permettre au Seigneur de faire de nous des nouvelles créatures. Et c'est encore pour cette raison, et on revient toujours à la même chose, qu'il est important pour nous d'être constamment remplis de la présence et de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, pour que nous puissions devenir et continuer d'être cette nouvelle créature en Jésus. Amen, pour que cette coupe ne soit jamais, même un peu vide, alors on laisse la place à l'ennemi pour venir reprendre une place quelque part. Amen. 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 On peut décider de beaucoup de choses pour 2023. J'en ai noté juste quelques-unes. Ma meilleure année financière. Ça, je pense que c'est le souhait de beaucoup. Hein. Ma meilleure année amoureuse. Ça doit aussi être votre meilleure année, votre souhait. Ma meilleure année scolaire, ma meilleure année professionnelle, ma meilleure année immobilière pour ceux qui font des investissements. Tellement d'autres choses qui, d'après ces choix, vont nous tenir au seul niveau terrestre. Nous pouvons choisir tellement de choses pour cette année 2023. Ah, je veux 2023, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je veux que ce soit ma meilleure année pour tellement de choses. Mais est-ce que ces choses sont des désirs qui vont nous garder dans ce domaine terrestre, qui vont nous garder dans cette ancienne nature?
dans ce que nous étions avant de rencontrer Jésus-Christ. Ou alors, j'ai 2023, ma meilleure année avec et pour Jésus. Et je crois vraiment que c'est le meilleur choix que nous pouvons faire, Église. Mais pour que 2023 soit ma meilleure année avec et pour Jésus, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Il faut que je laisse le Seigneur venir changer mon cœur et changer ma vie. Il faut que je le laisse faire de moi une nouvelle créature. Parce que si je ne suis pas devenu une nouvelle créature, l'Esprit du Seigneur n'est pas en moi. Les désirs du Seigneur ne sont pas en moi. Les pensées du Seigneur ne sont pas en moi. La puissance du Seigneur n'est pas en moi. Et je ne peux pas être une nouvelle créature. Et cette année 2023 ne peut pas être ma meilleure année. C'est pas compliqué, Église. C'est pas compliqué du tout. Amen. 2023, on en a parlé jeudi, on en parle tous les jeudis, on en parle tous les dimanches. C'est pas seulement des mots. Ma meilleure année avec et pour Jésus. C'est quelque chose, c'est un désir qui doit être là, au fond de notre cœur. Et vous savez quoi? Pour qu'il se réalise, on va devoir se battre. Oui. Il va falloir te battre. Oui. Amen. Amen. Il va falloir te battre contre l'ennemi qui veut que tu fasses un petit peu, juste un peu de place. Vous savez, il ne faut pas oublier que l'ennemi, il a aussi des gros muscles. Hein. Satan, c'est quelqu'un qui va reculer devant rien. C'est quelqu'un qui a une audace incroyable, qui a un toupet incroyable. C'est quelqu'un d'effronté. Il ne va jamais te demander la permission pour venir faire quelque chose dans ta vie. Il vient et il s'installe, point. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Parce que dès que nous laissons juste une petite place, il vient et il s'installe. Et vous savez quoi, quand il s'installe, il commence à pousser les murs. Il pousse, il pousse, il pousse parce qu'il veut la place. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions laisser Jésus changer nos vies. Que nous puissions laisser le Seigneur nous aider à devenir une nouvelle créature. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce choix va nous élever dans les sphères spirituelles où l'Esprit de Dieu est dominant et victorieux. Je suppose que chacun de nous désirons ardemment être des chrétiens dominants et victorieux. Si ce n'est pas votre cas, je suis triste pour vous. Vraiment, vraiment triste. Parce que alors vous passez à côté de la vie spirituelle. Parce que Jésus est venu pour donner une vie, une vitalité abondante. Amen. Abondante. Et j'espère que c'est notre désir, à chacun de nous, de vivre une vie spirituelle épanouie. Ouais. De vivre quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de meilleur cette année. Amen. Que nous n'avons encore jamais connu. Et pour cela, il faut juste que nous laissions le Seigneur venir changer nos cœurs, changer nos pensées, changer nos envies, changer nos attitudes, changer nos passions, changer tout ce qui est mauvais en nous et faire de nous une nouvelle créature. Amen. Amen. Nous pourrons aller nulle part dans notre vie spirituelle. Si nous ne sommes pas devenus une nouvelle créature, nous allons juste être des gens religieux, comme il y en a des millions et des milliards peut-être qui peuplent la terre. Et le Seigneur n'est pas intéressé, et nous le savons, le Seigneur n'est pas intéressé par des gens religieux. Le Seigneur est intéressé par des enfants qui lui appartiennent, qui ont laissé leur cœur ouvert, qui ont laissé le Seigneur changer leur cœur pour devenir une nouvelle créature, qui le louent, qui l'adorent, et qui sont devenus des hommes et des femmes victorieux. C'est ça que le Seigneur désire pour chacun de nous. Vous savez, quand le Seigneur regarde son Église, et que l'Église est triste, que l'Église est accablée, le Seigneur est triste. Parce qu'il veut nous donner la vie, parce qu'il veut nous donner la victoire, parce qu'il veut nous donner la puissance. Le Seigneur n'est pas venu mourir sur la croix pour nous donner une religion. Il est venu accomplir la loi. Ça veut dire qu'il est venu nous donner la puissance qui manquait à la loi pour que nous devenions des hommes et des femmes de victoire. C'est ça que Jésus est venu faire. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu pour apporter une vie abondante. Et c'est le désir du Seigneur. Et cette prédication, elle a un impact particulier dans mon cœur ce matin. Parce que c'est aussi mon désir, c'est le désir qui brûle dans mon cœur pour chacun de nous. Amen. Amen.
une vie victorieuse, une vie de victoire. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas rencontrer des problèmes, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir des soucis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où il y a tellement de choses qui vont se passer et on va dire, ah, ça y est, le ciel me tombe sur la tête. C'est pas ça que Jésus a dit. Jésus est venu pour que dans ces moments-là, nous continuions d'être des hommes et des femmes de victoire. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est vraiment le désir qui est dans mon cœur. Que 2023 soit ta meilleure année avec et pour Jésus. Et je voudrais vous donner une clé ce matin. C'est mon travail en tant que pasteur de vous aider à être victorieux, à gravir des marches spirituelles pour devenir plus haut et plus près du Seigneur. Et je voudrais vous donner une clé ce matin. Jésus doit être dans ta vie Seigneur de tout. Sinon, il sera Seigneur de rien. Nous ne pouvons pas vivre une vie spirituelle épanouie. Nous ne pouvons pas être un enfant de Dieu si Jésus n'est pas dans nos cœurs Seigneur de tout. Il est dit qu'il est venu pour faire de nous une nouvelle créature. Nouvelle créature. Ça veut dire que cette créature doit appartenir au Seigneur. Et si tu veux, si c'est ton désir, et je souhaite vraiment de tout mon cœur que ce soit notre désir à chacun, que nous puissions mettre toute notre énergie, faire tous nos efforts pour arriver à cela. Si tu veux vraiment que cette année 2023 soit ta meilleure année avec et pour Jésus, alors dans ton cœur, Jésus doit devenir Seigneur de tout. Amen. Rien ne doit prendre la place qui appartient au Seigneur. Rien ni personne. Amen. Alléluia. Et j'ai quelques questions là. Est-ce que ma vie a changé depuis que j'ai rencontré Jésus? Si Jésus vit en moi, alors ma vie a vraiment changé. Et c'est important que nous puissions prendre le temps et partez à la maison tout à l'heure avec ces questions. Cet après-midi ou demain, cette prédication, elle sera sur la page Facebook de l'église et vous pourrez à nouveau l'écouter. C'est important que nous puissions prendre le temps de bien réfléchir, pas seulement affirmer, ah oui, merci Seigneur, si vous pouvez l'affirmer, merci Seigneur, c'est extraordinaire. Mais prendre le temps d'aller voir en profondeur. Est-ce que ma vie a réellement changé? Réellement changé depuis que j'ai rencontré Jésus. Si Jésus vit en moi, alors ma vie a vraiment changé. Ça, c'est la clé. Si Jésus vit en moi, alors ma vie a réellement changé. Je suis devenu une nouvelle créature. Amen. Par contre, si ma vie n'a pas changé, c'est que Jésus ne vit pas en moi. Parce que forcément, si Jésus vit en moi, il va se passer quelque chose. Jésus ne peut pas vivre à l'intérieur de nous et nous continuons d'être comme nous étions avant. C'est impossible. Le Seigneur est venu apporter une vie Zoé. Il est venu apporter une vie abondante, quelque chose de nouveau. Il est venu faire de nous une nouvelle créature. Alors si Jésus ne vit pas en moi, je ne suis jamais devenu une nouvelle créature. Et la vie n'habite pas en moi. Alors j'ai besoin d'ouvrir mon cœur et de dire, Seigneur, viens, prends toute la place qui est là, parce que je veux que tu puisses remplir ma vie. Amen. Si je désire vraiment que 2023 soit ma meilleure année avec et pour Jésus, alors je dois commencer par laisser Jésus changer ma vie. Oui. Amen. Amen. Tout. Et c'est là où c'est compliqué parfois. Nos pensées, nos envies, nos décisions, nos certitudes, nos religions, tout. On doit laisser Jésus changer tout. Diapo 6, Galates chapitre 2, verset 20, tout le monde connaît ces paroles. L'apôtre Paul dit, on est toujours dans l'épître aux Galates, hein. Tous les versets qu'on a ce matin, c'est l'épître aux Galates, sauf le premier verset, Jean 10, 10. Sinon, c'est tout dans l'épître aux Galates. Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul amène l'église quelque part. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ma vieille nature
est morte avec Christ. C'est pour ça que j'ai trouvé cette croix, pour faire le fond d'écran. J'ai été crucifié avec Christ. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, quelque chose a réellement changé. Cette ancienne nature, elle est morte. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Je suis devenu une nouvelle créature. Ça, c'est la réalité de la vie spirituelle. J'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire que si Jésus vit en moi, forcément, il s'est passé des choses à l'intérieur. Ce qui fait partie de mon ancienne nature est mort. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelque chose a changé ma vie. Ce n'est plus moi qui dirige ma vie, mais j'en ai donné le contrôle à Jésus. Amen. Et c'est tellement merveilleux si vous arrivez à faire cela, Église. Donnez à Jésus le contrôle de notre vie. Parce que lui, il sait ce qui est bien, il sait ce qui est bon, et il ne va jamais se tromper. Jamais. Amen. Diapo 7, au chapitre 3, toujours Galates, chapitre 3, versets 26, 27 et 28. L'apôtre dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, et ce verset est tellement fort et puissant, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28, il dit, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Vous tous, écoutez ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux églises de Galates. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Tellement de gens se demandent pourquoi il faut absolument être baptisé par immersion dans le nom puissant de Jésus-Christ et pas d'une autre manière. Parce que l'apôtre Paul dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, qui avez été baptisés dans le nom de Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Ce que Jésus est, vous a revêtu et vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus. Et l'apôtre dit, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus circoncis, il n'y a plus d'incirconcis. Vous êtes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais vous encourager ce matin, si quelqu'un ici n'est pas encore baptisé, à immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, et pas autrement, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment de prendre la décision, de prendre la bonne décision. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Ce que Christ est, vous l'êtes devenu. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Cette épître aux Galates est une épître formidable. Amen. Diapo 8 au chapitre 5 et le verset 6. Il dit, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, il se répète encore une fois, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est seulement la foi qui agit à travers l'amour. Et cette foi qui agit à travers l'amour, c'est Jésus qui vit en nous. Amen. Les choses d'avant sont sans importance et elles ne peuvent pas nous sauver, elles ne peuvent pas nous donner la vie éternelle. C'est seulement le fait de devenir une nouvelle créature, c'est seulement le fait de laisser Jésus-Christ changer nos cœurs et changer nos vies qui va faire que nous sommes devenus une nouvelle créature et que nous allons pouvoir hériter de la vie éternelle. Amen, gloire au Seigneur. Paul répète les mêmes choses, il dit ce qui a de l'importance. Ça veut dire que le reste n'a pas d'importance. Le reste ne va nous conduire nulle part. Ce qui a de l'importance. Amen. Et je vais terminer avec certainement une des plus grandes révélations données à l'Église pour devenir une nouvelle créature et vivre une vie victorieuse avec et pour Jésus. Amen. On va lire au chapitre 5, les versets 16 jusqu'au 25. Donc il faudra suivre avec les diapos. Diapo 9 maintenant. C'est bon? Ok, voilà.
Voici donc ce que je dis, c'est l'apôtre Paul qui marche. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. J'ai pris la traduction second 21. Je pense qu'elle est plus claire pour que nous puissions comprendre. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Il parle de notre ancienne nature et de notre nouvelle nature. En effet, la nature humaine, c'est-à-dire notre ancienne nature, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, c'est-à-dire à notre nouvelle nature. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. C'est-à-dire que cette ancienne nature et cette nouvelle nature que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions devenir ne peuvent pas s'accorder ensemble. Ils ont des désirs contraires, opposés. Il n'y a rien qui peut les unir. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous incite, nous encourage, il fait tous ses efforts pour nous encourager à désirer vraiment de devenir une nouvelle créature. Parce que notre ancienne créature n'a aucun contact possible avec la nouvelle créature. Les choses sont opposées. Vous savez, c'est comme si vous prenez deux aimants et vous les mettez l'un près de l'autre et forcément, il y a une puissance qui les repousse. Je pense vraiment, Église, que c'est une des plus grandes révélations que la Bible nous donne pour le salut. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Ça veut dire, c'est très profond, Église, ça veut dire que si tu es devenu une nouvelle créature, l'esprit qui est en toi va faire que ce qui faisait partie de ton ancienne nature, tu ne peux plus le faire. Il y a quelque chose qui rejette, il y a quelque chose qui repousse. Mais c'est valable aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que si, même si tu as donné ton cœur au Seigneur, tu as gardé cette ancienne nature, tu ne peux pas faire les choses que le Seigneur te demande parce que cette ancienne nature qui est en toi, elle repousse ce que Jésus voudrait. L'apôtre dit que ces deux choses sont totalement opposées. Elles se repoussent l'une l'autre. Et Jésus est venu nous apporter une vie d'abondance. Jésus est venu pour que nous puissions devenir une nouvelle créature. C'est-à-dire que cette nouvelle créature, qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle créature? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas laisser le Seigneur Jésus venir changer ta vie? Il va y avoir en toi une force, une puissance qui va repousser toutes ces choses mauvaises qui étaient dans ton ancienne nature. Tu vas avoir en toi la puissance et la force qui va repousser ça. Et c'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour être victorieux du péché. C'est le seul moyen pour vaincre les difficultés de la vie. C'est de devenir en Jésus une nouvelle créature. Amen. Amen. Alléluia. Diapo 10. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Si tu es conduit par l'Esprit, d'où aussi l'importance de chercher et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si tu es conduit par l'Esprit, tu n'es plus sous la loi. Ça veut dire que tu n'as plus rien à voir avec ces choses qui dirigeaient ta vie avant. Parce que maintenant, quelqu'un d'autre a pris la place dans ton cœur. Quelqu'un d'autre a pris la place dans ta vie. Et ce quelqu'un d'autre, c'est le Saint-Esprit, tout simplement. Et si l'Esprit du Seigneur remplit ta vie, tu n'es plus sous la loi. Tu n'es plus quelqu'un de religieux. Tu n'es plus quelqu'un qui te sent obligé de faire des actions, qui te sent obligé de faire un tas de choses pour peut-être recevoir le salut. Ça, c'était sous la loi. Et la loi ne mène pas au salut. C'est la grâce en Jésus-Christ. C'est le salut que le Seigneur est venu nous apporter à la croix qui nous mène à la vie éternelle. Et rien ni personne d'autre. Amen. Diapo 11. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Et je pense que chacun de nous, nous pouvons reconnaître ces œuvres de la nature humaine, c'est-à-dire de cette vieille nature. Ce sont l'adultère. Je rappelle que ces choses, l'apôtre vient de nous enseigner que ces choses de la vieille nature sont diamétralement opposées par rapport
à la nouvelle nature. Ces choses du monde, ces choses qui faisaient partie de nous avant, à partir du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu, où nous sommes devenus une nouvelle création, ces choses sont devenues totalement opposées. Et il y a une force qui les repousse l'une par rapport aux autres. Et si nous n'arrivons pas à vaincre cette ancienne nature, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas assez fort en nous. Ça veut dire que nous devons chercher la présence de Dieu. Nous devons chercher la puissance du Seigneur. Nous devons chercher la plénitude en Jésus-Christ pour que cette puissance de séparation puisse s'opérer dans nos cœurs. Et c'est le seul moyen pour vivre une nouvelle créature, en étant devenu une nouvelle créature. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. L'apôtre Paul dit que toutes ces choses, elles appartiennent à notre ancienne nature. Et il va plus loin, au verset 21. Il dit, je vous préviens, diapo 12, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Waouh! Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul dit-il cela? Parce que si ces choses habitent en nous, ça veut dire que nous ne sommes pas encore devenus une nouvelle créature. Ça veut dire que Jésus ne peut pas vivre pleinement en nous. Et si Jésus ne vit pas pleinement en nous, nous ne pouvons pas avoir accès à la vie éternelle. Parce que toutes ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Toutes ces choses ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Et si elles habitent en nous, forcément nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est certainement une des plus grandes clés que la Bible nous donne pour devenir une nouvelle créature, pour être prêt quand Jésus vient nous chercher. C'est tellement puissant, Église. Diapo 13, verset 22. Il continue, il dit, mais le fruit de l'Esprit, si tu es devenu une nouvelle créature, si Jésus vit pleinement en toi, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Amen. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Cette loi qui tue, la lettre qui tue. L'apôtre Paul dit que tout ce qui vient du Seigneur Jésus-Christ, tous ces fruits de l'Esprit, contre ces fruits de l'Esprit, il n'y a pas de loi. Ça veut dire que tout ce qui était cette ancienne nature ne peut pas rivaliser avec cette nouvelle nature. Toute cette ancienne nature n'a aucune puissance sur tout ce que Jésus veut nous donner, à condition que ce que Jésus nous donne puisse remplir nos cœurs. Parce que Jésus nous donne, mais nous devons le prendre et nous devons le mettre à l'intérieur. Amen. Amen. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Et la dernière diapo, numéro 14, avant-dernière diapo. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'Église, c'est une clé énorme pour votre vie spirituelle. Et j'ai vraiment demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu nous donnes pour l'Église une parole d'encouragement, une parole de bénédiction, une parole de puissance, une parole qui va nous élever, qui va nous faire désirer, nous élever et aller quelque part de plus haut. 2023, ma meilleure année avec et pour Jésus. Et mon désir, c'est que ça soit une réalité pour chacun de nous cette année. Et pour que ça soit une réalité, l'apôtre Paul termine, il dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre, c'est-à-dire la vieille nature, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. On va se lever, Église, ce matin. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature, leur vieille nature, avec ses passions et ses désirs.
Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit.